Alors bonjour à tous, on va démarrer. Hop. Alors je vais simplement commencer. Par quelques slides d'introduction. Donc pour vous représenter un petit peu Kerus, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quel est notre cœur de métier. Je vais passer ensuite sur une petite présentation de l'éditeur et de la solution ClickSense, pour terminer par bien entendu une démonstration de l'outil en live. Donc, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc moi je suis Irène Mung, je suis consultante avant-vente chez Kerus, avec une spécialisation sur les outils de database, donc tels que ClickSense, dont il est question aujourd'hui. Donc Kerus est un spécialiste historique de la data, donc comme vous devez tous le savoir. Nous, notre vocation, c'est de créer de la valeur autour de la donnée. Donc c'est-à-dire de les mettre en lumière, de les comprendre, de vous aider à les comprendre pour améliorer votre prise de décision, en vue bien entendu d'améliorer votre performance. Donc Kerus, ça fait maintenant 20 ans qu'on existe. On est aujourd'hui un acteur majeur reconnu du conseil et de l'intégration de solutions BI. Je suis désolée, je vais devoir ajouter les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc en quelques chiffres, donc en fait Kerus emploie aujourd'hui 2500 collaborateurs. On est présent dans 15 pays, mais en fait le siège est toujours en France. Donc on est une société française, hein, bien entendu. On compte aujourd'hui un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros pour l'année dernière. Et on a notre offre qui est aujourd'hui sur 3 piliers, avec bien entendu le cœur de métier qui est la data intelligence qui comprend la BI. Donc en fait, on l'appelle aujourd'hui la data intelligence parce qu'en fait, on a élargi notre offre autour de la donnée. Donc je pense notamment en fait à notre offre analytique qui est comprise dans cette offre data intelligence. On a pris le pli en fait de la transformation digitale sur lesquelles en fait les entreprises ont dû en fait s'orienter ces dernières années. Donc justement en intégrant en fait cette notion de digital, donc d'accompagnement en fait de nos clients en fait dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Et puis on a également donc notre troisième pilier plus dédié autour du conseil, c'est-à-dire apporter de la valeur métier en fait à nos clients et les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie IT par exemple, ou alors encore dans la conduite du changement. Donc depuis notre existence, on s'attache en fait avec des éditeurs qui sont stratégiques que l'on choisit, dont on incube les solutions et que l'on choisit du coup. C'est vraiment dans notre ADN de proches d'éditeurs performants et stratégiques. On a donc vous voyez dans le tableau donc Click, avec qui nous sommes éditeurs depuis 2007, donc depuis leur arrivée en France. Et depuis, en fait, on a fait beaucoup de choses avec eux. On a fait beaucoup de projets ClickView, ce qui nous a en fait amené à avoir en fait le niveau de certification le plus élevé avec eux. Effectivement, c'est l'un des éditeurs avec qui on travaille le plus chez Kerus. Il me semble que c'est d'ailleurs le deuxième en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Donc quelques mots rapidement sur l'éditeur Click. Donc Click, c'est un éditeur suédois. Qui a été créé en 1993 et dont le siège est aujourd'hui aux États-Unis. C'est aujourd'hui 36 000 clients, 1700 partenaires, dont nous, Kerus, en France. Donc ce qu'il faut retenir en fait, de ce slide, c'est que c'est une solution qui marche très très fort en fait, depuis sa création. On note, on peut le voir notamment de par son taux de croissance, qui est un indicateur à 2 chiffres, hein, qui est vraiment énorme pour un éditeur. Juste un petit tableau récapitulatif qui montre en fait quelques références Click. Il n'y a pas que des références Kerus dans ce tableau, mais j'arrive à en percevoir un bon nombre. Simplement en fait pour vous faire remarquer que Click adresse tout secteur en fait métier. Donc c'est pas une solution verticale, donc on va vraiment adresser tous les métiers des entreprises, donc que ce soit de l'industrie, de la banque, l'automobile, du retail, voilà, c'est une bonne solution horizontale.
Quelques mots sur la réalité de l'économie digitale aujourd'hui. Euh, donc en fait, comme vous le savez, donc la donnée aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui a une grande valeur. En fait, la donnée est au cœur des prises de toutes les décisions. La donnée, en fait, n'est qu'une source. Donc, comme l'indique ce slide, dans le sens où, en fait, ce sont vraiment les utilisateurs qui vont apporter de la valeur quand ils vont, en fait, l'exploiter et l'analyser pour la transformer en information. Donc, en fait, il s'agit bien, en fait, de leur interprétation de l'histoire qu'ils vont créer autour de la donnée qui va, en fait, qui va prendre tout son sens. Et ça, en fait, Click l'a bien compris. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont aujourd'hui sorti ClickSense, qui est vraiment une solution qui est vraiment tournée vers l'utilisateur et pas une solution sur laquelle, en fait, qui est tournée vers la donnée comme on avait traditionnellement. Donc aujourd'hui, en fait, on veut prendre des décisions très rapidement. On a besoin de prendre des décisions tout de suite, et pas demain. Parce que demain, c'est trop tard et en fait, la concurrence aura déjà pris en fait le pas. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attendre après la donnée. En fait, avec la vieille traditionnelle qui est plutôt connue pour être longue à mettre en place, qui est plutôt coûteuse et qui est bien entendu aussi peu évolutive. Effectivement, faire une modification dans un rapport, en fait, c'est très long, on fait appel forcément à l'IT. Et donc, on souffrait vraiment de ce manque de flexibilité. Et en fait, on se rend compte que ces solutions d'IA traditionnelles, elles ne répondent plus forcément aux besoins et aux enjeux en fait, qu'ont nos clients aujourd'hui. Et c'est pour ça que en fait, ClickView à l'époque avait pris ce pli en fait, de vraiment créer une solution qui est tournée vers l'utilisateur et qui ont fait évoluer aujourd'hui avec ClickSense. On a pas un certain nombre d'améliorations. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon clavier. J'ai du mal à passer mes slides. Donc ClickView, en fait, c'est une solution unique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle a déjà, ce qu'il faut vraiment retenir en fait de cette solution, c'est son modèle associatif, son pouvoir associatif. Vous allez en entendre parler, en fait, on parle forcément d'associativité. C'est un concept qui a été breveté, qui justement va permettre en fait, à l'utilisateur de naviguer dans les données 360. Ah, excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc l'associativité, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre aux utilisateurs de naviguer dans leurs données à 360, de ne pas être bridés. Effectivement, dans les solutions traditionnelles, en fait, on a en général en fait un chemin de pensée qui a été prédéfini, qui va permettre aux utilisateurs de naviguer dans ces données, mais qui va justement le restreindre en fait à ce modèle de pensée qui aura été prédéfini. On va revenir en fait sur ce concept un peu plus en détail en fait dans la suite des slides et notamment plus dans la démo où ce sera vraiment parlant pour vous. En fait, on a aussi le moteur en fait associatif de ClickView va permettre aussi de compresser les données et c'est ce qui va offrir justement ces temps de réponse très rapides aux utilisateurs. Donc ClickSense, c'est également en fait une plateforme complète qui va adresser en fait tous les usages au sein de votre entreprise. Donc effectivement, avec ClickView auparavant, on intéressait plutôt les besoins en termes d'analyse guidée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on construisait, donc l'IT construisait en fait le tableau de bord qu'on mettait à disposition des utilisateurs, et en fait l'utilisateur allait naviguer dans ces données, en appliquant des filtres, en faisant des drill down, en allant forer dans la donnée, en allant aller consulter le détail, etc. Aujourd'hui, avec ClickSense, on a en fait étendu en fait cet usage en permettant à l'utilisateur d'être acteur en fait de son analyse de données, en lui permettant en fait d'aller se connecter à ses sources de données, de créer lui-même en fait ses propres analyses et tout ça en fait de manière simple et ergonomique et facile. On va également adresser le volet. Donc en fait, ClickSense intègre aussi d'autres fonctionnalités telles que le storytelling. Donc on en parlera tout à l'heure de la démo, en fait, ce sera parlant.
Et puis c'était également une solution en fait qui va contenter aussi bien vos utilisateurs métiers bien entendu, mais également l'IT. L'IT a toujours son rôle à jouer bien entendu. Il ne s'agit pas de mettre les mains sur cette solution utilisateur et qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent et sans forcément qu'il y ait de maîtrise des données de part d'IT. On a toujours besoin de l'IT parce qu'ils sont toujours garants de la donnée, et garants de la qualité de données, et garants de l'ensemble des données qu'ils vous mettent à disposition. Donc voilà, c'est vraiment une solution complète. Donc un petit focus en fait sur l'accessibilité. Donc dans une society en fait confronte la visualisation en fait qu'on a solution BI traditionnelle avec donc à droite le modèle critique ClickView. Donc en fait dans une solution BI traditionnelle, comme je vous disais, donc en fait on a ce chemin de pensée qui doit être prédéfini par l'IT. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a un chemin qui va être défini de manière linéaire, alors que dans ClickView en fait on va charger nos données. Et en fait tous les liens qui doivent être faits en fait entre les données vont être créés de manière automatique. Ce qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir requêter ces données de par n'importe quel biais. Donc ce site pour récapituler en fait pourquoi ClickSense est unique et ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement c'est une analyse moderne qui répond aux enjeux d'aujourd'hui de nos clients. Effectivement, donc c'était une solution qui va vous permettre d'intégrer des sources provenant des données provenant de différentes sources, donc que ce soit des données web, des données provenant de fichiers Excel, des données provenant de votre base de données, de votre CRM, de votre ERP. On va vraiment pouvoir aller chercher l'ensemble de ces données, les mixer et ensuite pour proposer en fait des tableaux de bord de pilotage de votre activité. ClickSense embarque également un moteur qui va permettre d'indexer les données. Donc qui va compresser la donnée et qui va vous permettre de requêter vos données en temps réel et de manière très simple et très rapide. Donc quand on fait un clic en fait dans l'application, c'est une requête qui est très complexe qui est exécutée derrière, bien entendu, et bien entendu c'est transparent pour l'utilisateur. Et on a le résultat en une seconde, enfin moins d'une seconde d'ailleurs. ClickSense, c'est un outil de data visualisation, c'est-à-dire qu'en fait, elle propose une bibliothèque très riche de visualisations qui vont permettre à l'utilisateur de créer donc des graphiques, des visualisations de manière très simple. Click a ouvert son API. Donc Click a ouvert, met à disposition son API en fait aux développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer des objets de manière très personnalisée qui n'existent pas forcément en natif dans la solution. Il faut savoir aussi qu'il y a une communauté qui est très riche en fait derrière ClickSense où les utilisateurs partagent en fait des développements spécifiques qu'ils auraient fait appuyés sur cette API que vous pouvez télécharger et puis donc vous pouvez vous servir dans votre tableau de bord directement. Il existe une version, donc l'installation se fait on-premise ou dans le cloud. La version dans le cloud est encore aujourd'hui pour l'instant encore limitée, mais dans la roadmap à venir, ça devrait être une offre qui va s'étendre. Elle est limitée en termes de nombre d'utilisateurs et en termes de taille, d'espace de stockage. Il me semble que c'est 5 utilisateurs aujourd'hui. Donc je ferai une petite démo aussi du Click Cloud. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une solution qui va aussi contenter l'IT, de par en fait ces modules de gouvernance et de sécurité qui sont en place en fait dans l'outil, qui vont permettre de gérer en fait donc tous ces aspects. Et là, je vous propose à présent de passer à la démonstration. Donc dans un premier temps, en fait, je vais passer une chose. Allô? Allô? Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez couper votre micro? Ouais. Ok. Donc je vais commencer par une démonstration en fait d'une application qui s'appelle Click Voyage, qui va me permettre en fait d'illustrer cette associativité qui est primordiale en fait dans ClickView,
qui est unique et que vous ne retrouverez dans aucun autre outil. Donc ici, en fait, j'ai lancé ClickSense Desktop. Donc en fait, je l'ai installé en fait sur mon laptop. Donc, juste pour vous présenter un petit peu l'interface. Donc j'arrive ici sur le hub de ClickSense, c'est-à-dire qu'en fait c'est le portail où j'ai accédé en fait à l'ensemble des applications disponibles en fait donc pour ma part. Hop, je rentre dans une application, donc il m'ouvre automatiquement un onglet ici. Ouais, on verra plus tard. J'accède aux différentes feuilles de mon tableau de bord. Je vais rentrer sur ma première feuille. Donc on retrouve ici en fait le rappel de l'approche traditionnelle versus l'approche associative de ClickView. Donc où l'ensemble des champs en fait sont connectés l'un à l'autre là où il doit y avoir des liens et l'approche traditionnelle très linéaire en fait que l'on retrouve dans les outils BI classiques. Alors on va se mettre dans le contexte où effectivement donc là on a un week-end de 3 jours qui va arriver. Moi j'ai pas forcément beaucoup pris de vacances cet été et je me dis que ce serait pas mal de faire un petit week-end. Donc du coup typiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va sur Internet, on va sur un moteur de recherche de billets d'avion. Moi, j'aimerais bien partir un petit peu pour les 3 jours qui arrivent. Donc, de manière assez classique, je vais rentrer donc, ma ville de départ, ma ville de destination, ma date aller, ma date retour, un nombre de passagers, etc. Je vais remplir toutes ces cases. Et une fois que j'ai fait tout ça, je clique sur le bouton rechercher. Donc, la recherche s'exécute et puis on a un résultat ou on n'en a pas. Souvent, ça arrive qu'on n'ait aucun résultat ou alors on a toute une liste de résultats et après il faut aller piocher dans ces résultats pour trouver le bon que nous avions. Donc en fait, à chaque fois c'est une question, une réponse de par en fait ce petit bouton rechercher. Okay. Avec ClickSense, on est dans une approche bien différente. On a chargé ici des données en fait relatives à un voyage, donc un pays de destination, un jour de départ, un aéroport d'arrivée, des différents prix, etc. Donc déjà en fait, une première approche, c'est que je vois en fait l'ensemble des données qui ont été chargées. Okay. Donc moi je me dis que je partirais bien le vendredi pour faire un long week-end. Donc je partirais le vendredi, mais je n'ai pas forcément envie de poser ma journée du vendredi. Je voudrais partir un vendredi soir. Et puis en fait, en termes de destination, je n'ai pas forcément de pays arrêtés. Donc je vois ici en fait en blanc tous les pays qui sont disponibles par rapport à ma sélection. Et en fait, c'est ça le pouvoir associatif. Le pouvoir associatif, en fait, il est caractérisé par des codes couleurs. Donc le vert, le gris et le blanc. Donc le vert, c'est ce que j'ai sélectionné. Le gris, c'est ce qui n'est pas associé à ma sélection. Et le blanc, c'est ce qui est associé à ma sélection. Donc tout de suite, en ayant sélectionné vendredi, je vois en fait dans quel pays je peux partir. Donc je ne peux plus partir en Autriche, ni en Bulgarie, ni en Croatie. Par contre, je peux toujours partir en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, etc. Ok. Donc là, moi je me dis, donc je pars le vendredi, j'aimerais bien partir dans le pays où il fait chaud. En général, en Espagne, il fait quand même pas mal. Je vois tout de suite en fait les 3 aéroports qui sont proposés pour arriver. Et puis je vois directement aussi la fourchette, l'ensemble des prix d'avion qui sont associés à ma sélection. Donc déjà, moi j'avais pas forcément envie de dépenser tant d'argent en fait juste pour un week-end. Donc 600-800 € pour un billet d'avion, ça me semble vraiment énorme. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que là en fait, je viens de changer en fait mon chemin de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas choisir le jour, puis le pays, puis l'aéroport, etc. Moi je vais désélectionner l'Espagne, donc le pays. Et en fait, moi ma priorité a changé. Ma priorité, je me rends compte que c'est plutôt sur le prix en fait. Donc du coup, en fait, parmi cet éventail de prix, en fait, moi je voudrais voir en fait quels sont les pays de destination qui sont associés aux fourchettes de prix entre 100 et 200 €. Mais il se trouve que voilà, en sélectionnant ça, hop, je retrouve en fait la liste des pays qui sont disponibles. Donc je peux partir en Allemagne, en Belgique, en Suède ou en Norvège. Et puis en fait, ma seconde contrainte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que j'ai pas envie de poser de journée et en fait partir à 18h, mais effectivement ça m'irait beaucoup plus que de partir à 6h, parce que sinon il faut que je pose ma journée en entier. Donc je sélectionne 18h et du coup je dis en fait le nom en fait les possibilités en termes de pays où je peux partir. Donc la Belgique ou Norvège, puis pour un week-end, je pense que c'est peut-être toujours bien de partir juste en Belgique. Comme ça permettra d'en profiter davantage. Voilà. Donc voilà, l'idée en fait c'est vraiment de vous montrer de par cet
exemple l'accessibilité donc de par ce code couleur, mais également de vous montrer en fait que par rapport à une approche classique où j'ai simplement en fait la possibilité de poser une question en renseignant des champs et en ayant une réponse en cliquant sur mon bouton, et ben dans cette approche-là, je peux voir en fait l'ensemble des possibilités qu'on peut faire en fait dans l'analyse de mes données, et de pouvoir en fait aussi interroger mes données depuis n'importe quel biais. J'aurais très bien pu partir de l'aéroport pour aller chercher en fait de quel jour en fait je pouvais pas, enfin le jour de départ. Enfin voilà, j'étais pas bridée par un chemin de pensée qui a été défini pour moi. J'avais vraiment accès à 360 à l'ensemble de mes données pour l'interrogation. Donc on va passer à une seconde application qui présente des données un peu plus concrètes. C'est celle-là. Je vais enlever les filtres. Donc voilà. Juste un petit rappel en fait de l'accessibilité pour être sûr que vous avez bien compris le concept. Donc ici en fait on a chargé des données de vente de manière assez classique. Elles proviennent d'un fichier Excel. On a donc les ventes par région, par commercial, un numéro de commande, un nombre de commandes par client, par produit, groupe de produits, selon l'axe temps bien entendu. Là tout de suite, par exemple, si je mets cette application dans les mains d'un contrôleur de gestion, donc en fait il trouve que c'est une application de pilotage des ventes qu'on a construit en fait pour un client. Si je mets cette application dans les mains d'un contrôleur de gestion, tout de suite, lui, ce qui lui saute aux yeux, c'est ses montants négatifs. Hop. Donc par exemple, je peux me dire, bah, je vais sélectionner ce montant-là. Donc, et de par le pouvoir associatif de ClickView, je vais pouvoir voir directement quel est le numéro de commande, quel est le numéro de facture associé, qui est le commercial, quelle région ça concerne, quel client, etc. Donc je vais pouvoir en fait remonter dans mon information pour aller chercher tous les champs qualificatifs de ce montant négatif. Ok. Donc moi en fait ce que je voudrais c'est que donc là en fait en scrollant vers le bas je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs négatives, donc ça c'est quand même bizarre, et en fait plutôt que d'aller les sélectionner une à une comme je pourrais le faire là, et en fait je vais faire directement une recherche en tapant inférieur à 0. Et donc là ClickView ce qui m'a sélectionné donc tous les montants inférieurs à 0. Et je me retrouve ici en fait avec toutes les autres champs qui sont associés. Donc on va s'intéresser pour filtrer un peu plus sur l'année 2015, donc l'année dernière. Donc je vois en fait que tous ces montants négatifs correspondent à 147 commandes. Puis maintenant, libre à moi d'aller analyser, d'aller fouiller, d'aller voir en fait à qui ces montants négatifs sont associés et d'aller expliquer mes données. Par exemple, on va se concentrer sur Amalia Craig. Amalia Craig, elle a vendu. Donc elle, en fait, elle a 3 montants négatifs qui lui sont associés. Et puis, en fait, je me rends compte qu'elle a vendu uniquement en Nordique. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait, moi, je sais qu'elle a aussi vendu en Espagne. Donc voilà. Donc une fois que, j'ai fait ce premier niveau d'analyse, et ben, je peux aller naviguer dans mes autres feuilles pour aller chercher un peu plus d'informations en détail. Okay. Donc, juste pour vous montrer, hop, donc j'ai désélectionné. Donc on a ici toujours notre fil rouge en fait, qui va me permettre de conserver en fait mon analyse, savoir sur quel champ j'ai filtré. Un autre aspect important aussi que je ne vous ai pas encore montré, c'est qu'en fait ici dans ce tableau de bord, on n'a pas forcément de filtres qui ont été positionnés, mais bien entendu, en fait tous les champs sont cliquables. Donc en fait, je vais pouvoir filtrer mes données à la volée. Donc par exemple, prendre ce commercial là, aller chercher ce groupe de produits ici, peut-être même un autre, voilà, et puis appliquer ma sélection. Et donc je retrouve toujours ma sélection ici. Ok. On a aussi la possibilité d'ajouter d'autres filtres. Par exemple, je sais que alors, j'essaie de trouver en fait un champ qui n'est pas forcément disponible dans la feuille que je vous ai présentée auparavant, mais sur lequel on pourrait filtrer. Donc, par exemple, j'ai la date de facturation ici. Je sais qu'en fait, il n'apparaît pas, en fait, c'est pas un champ cliquable
dans la feuille que j'ai créée, mais j'ai quand même envie de pouvoir filtrer sur ma date de facturation au 23 janvier 2009. Hop, j'applique donc ce filtre, je ferme le volet filtre et je vois en fait qu'il a bien appliqué ma sélection et que tous mes champs sont filtrés en fonction de ma sélection que je viens d'appliquer. Donc je vais l'effacer pour l'exercice. Je retrouve ici en fait donc au niveau de la construction d'une application, ce qu'on fait en général, c'est qu'en fait on va créer dans un premier temps une vue qui va me donner une vue globale de l'activité, on va dire. Donc avec ici des premiers indicateurs qui sont plutôt déterminants. Donc les ventes de l'année en cours, la marge de l'année en cours, le nombre de commandes, une analyse assez macro en fait de mes ventes par groupe de produits. Donc, ce qui me permet en fait, si j'enlève mes sélections, de voir directement en fait dans quel groupe de produits j'ai le plus vendu. De voir en fait quels sont les clients chez qui j'ai le plus vendu, quels sont les meilleurs commerciaux, et puis aussi également d'avoir un tableau de détail également ici. Hop, je vais pouvoir passer à la feuille suivante pour aller creuser un petit peu dans l'analyse. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on vous a montré comment est-ce qu'on pouvait aussi améliorer un petit peu plus le visuel. Donc là, on était plutôt sur un visuel assez plat, dans le sens où en fait, on a simplement posé des indicateurs. Donc si, oui, j'ai mon résultat de vente en fait pour la SM. Oui, ici j'ai ma marge. Ah, d'ailleurs, en fait, je vais plutôt aller chercher tous les montants positifs pour aller écarter en fait ces erreurs de montants négatifs. Hop, je reviens ici, je vais prendre tous les montants positifs. J'applique ma sélection et je vais revenir aux feuilles suivantes. Donc ici, par exemple, pour l'année 2015, je vois que j'avais fait 28 millions de chiffre d'affaires. Oui, mais est-ce que j'ai fait mieux que l'année dernière? Est-ce que j'ai atteint ma cible? Est-ce que, en termes de marge aussi, est-ce que je suis mieux? Parce que, pour l'instant, en fait, j'ai pas cette information-là. Alors que, ici, donc, on a, en fait, dupliqué la première feuille pour ajouter, en fait, des informations complémentaires à déterminants avec un code couleur pour enrichir notre visualisation et notre tableau de bord de pilotage. Donc une fois que j'ai analysé en fait au global mon activité, je vais pouvoir passer dans les différents onglets qui ont été prévus à cet effet. Donc en allant ici forer sur l'axe client. Donc ici j'ai l'ensemble des ventes par client avec un comparatif en fait de l'année en cours et de l'année précédente. Ici j'ai chaque point en fait représente un client. Et en fait, en gros, tous les clients qui sont dans ce cadre-là, sont des clients pour lesquels j'ai bien vendu et pour lesquels j'ai atteint mes objectifs. Et tous ceux qui sont ici, par exemple, donc je vois ici Talarian, c'est un client en fait que je suis plutôt en train de perdre. Donc on peut par exemple faire un focus sur ce client-là précisément, ou même aller chercher d'autres clients, tous ceux qui sont dans ce cadre-là. Okay. Voilà. J'applique ma sélection et là je fais un focus directement sur tous mes clients qui sont plutôt à risque. Donc là, j'ai libre à moi d'aller analyser en fait l'ensemble des ventes qui leur sont associées. Pour l'année en cours, l'ensemble des objectifs que je me suis fixés en fait pour ces clients, et puis en fait le delta, la marge, etc. Okay. Donc, une fois que j'ai fait ce focus sur ce client, et bien, je vais aller voir en fait quels sont les produits qui sont associés à ces clients qui sont à risque. Okay, ben, en fait, je vois ici, de par ces histogrammes, l'ensemble des et également. Hop, j'avance mon analyse, je vois en fait qui sont les commerciaux de ces produits. Libre à moi aussi ensuite décide d'aller focuser sur un commercial en détail et d'aller consulter en fait l'ensemble des chiffres qui lui sont associés. Toujours avec notre fil rouge qui reprend en fait l'ensemble des sélections qu'on a appliquées dans notre tableau de bord. Donc vous avez remarqué que l'ensemble des sélections en fait il est constant, c'est-à-dire qu'en fait il va être appliqué sur l'ensemble des feuilles en fait tout au long de ma navigation, ce qui me permet justement d'être en cohérence en fait avec mon analyse au détail. Voilà. Et on termine en général effectivement par un tableau de détail qui va me permettre en fait d'aller consulter la donnée au niveau le plus fin.
on va passer à présent au storytelling. Donc le storytelling, c'est la possibilité en fait pour les utilisateurs de mettre en récit, d'appliquer en fait, comment dire, d'appliquer un récit en fait à leurs données. Alors, comment on fait ça? Donc, je vais revenir en fait à mon dashboard. Moi, ce dashboard, en fait, je trouve ça intéressant et je voudrais pouvoir le montrer en fait à ma direction. Par exemple, hop, donc pour accéder en fait à la fonction storytelling, donc c'est ce bouton-là qui me permet d'y accéder et je vais pouvoir créer un nouveau récit. Donc, hop, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais faire récit démo. Possibilité de mettre une petite description et je vais rentrer dans mon nouveau récit. Donc en fait, il faut un peu le voir comme un PowerPoint un peu amélioré, dans le sens où en fait, je vais pouvoir capitaliser sur le tableau de bord qui a été construit ou que j'ai construit moi-même pour pouvoir effectivement montrer des chiffres, construire une histoire autour de mes données. Donc ici, j'ai la possibilité, par exemple, d'ajouter une feuille directement donc, à mon storytelling. Donc je vais sélectionner une feuille, donc je vais sélectionner cette feuille-là, qui a gardé en fait l'ensemble des sélections qui sont appliquées à un instant T. Okay. Je vais pouvoir également aller ajouter du texte, donc ajouter un titre, ajouter un peu plus de texte, par exemple ici, je vais dire vente, hop, vente, donc analyse des ventes pour 2015 par exemple. Voilà. Hop, après, les moments de le placer où j'ai envie. Ça déborde un petit peu. Voilà. Si j'avais par exemple c'est pas des choses à pointer particulièrement, là, je pourrais le faire également. Par exemple, hop, j'ajoute une deuxième zone de texte en indiquant warning sur client salariant, comme on l'avait vu tout à l'heure, client plus à risque qu'on était susceptible de perdre. Voilà. Hop, je vais remonter ça. Et puis, donc là, j'ai ajouté une feuille en entier, mais je peux aussi ajouter des objets un à un. Donc, je vais simplement revenir en fait au niveau de mes feuilles. Peut-être pas dans celle-là, dans la seconde. Je vais enlever un filtre pour avoir un peu plus de données en fait, que c'est pertinent pour la démo. Ici, en fait, j'ai cette petite icône qui me permet de prendre un instantané. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je prends une photo de mes données à cet instant T avec ces filtres qui sont appliqués. Hop, donc là, l'instantané a été pris. Donc, je vais pouvoir ensuite revenir au niveau de mon récit et puis aller incorporer cet instantané que je viens de prendre. Donc ici, j'accède à la bibliothèque d'instantané disponible dans mon application. Hop. Donc, moi, je sais qu'en fait, ce premier en fait, instantané, c'est celui que je viens de prendre. Donc, tout simplement, par un drag and drop, je vais aller l'ajouter dans ma feuille. Et puis, même chose, je pourrais aller ajouter du texte, mettre en valeur mes données. Par exemple, ici, je vais pouvoir, hop, j'ai une bibliothèque d'effets qui vont me permettre de mettre en valeur la valeur maximale ou alors la valeur minimale, de manière très simple. Voilà, avec bien entendu toujours la possibilité de pouvoir changer cette utilisation et puis pouvoir accéder à la feuille de nouveau. Hop, donc c'est un petit aperçu. Donc imaginons que je sois en démo en fait devant mon directeur général. Donc je lui présente les chiffres au global avec différents indicateurs, etc. Avec la possibilité en fait, d'ajouter même en live du texte. Ici en fait donc on fera un focus en fait sur une analyse par client avec la possibilité d'atteindre la source. Si par exemple je vois que tiens,
ce moins 9 millions, c'est un peu bizarre. Moi, je voudrais sortir du scope de mon analyse. Hop, je fais atteindre la source. Je vais prendre toutes mes autres données, par exemple, comme ça. J'applique mon filtre. Je refais mon instantané. Je reviens à mon récit. Et puis, je vais pouvoir aller éditer de nouveau. Hop. Voilà. Ah, je me suis trompée. Bon, bref, je pense que vous avez compris le principe. Voilà pour l'histoire. Je vais aller supprimer. Donc voilà, après on pourrait aussi personnaliser un peu plus. Donc c'est vrai que j'ai pas fait grand chose, mais on peut par exemple aller ajouter un logo, définir un template, mettre un peu plus des images avec la bibliothèque de forme. Voilà, vraiment créer une véritable histoire en fait autour de vos données. Donc une fois qu'on a finalisé notre récit, on va pouvoir l'exporter par exemple au format PowerPoint ou au format PDF. Donc par exemple, si je j'exporte au format PowerPoint, j'ai différents paramètres d'export, peu importe, c'est donc les fonceurs par défaut. Je l'exporte. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez rapide en général. Le Wi-Fi de Carus, c'est pas très bon, c'est temps. Voilà. Donc du coup, en fait, il m'a généré une URL sur laquelle je vais pouvoir télécharger la présentation. Hop, je clique sur l'URL. Allez. Hop. Ce qui me permet ici de télécharger mon PowerPoint, voilà, que je viens de créer. Et après, libre en moi de le partager, de le diffuser, de modifier, d'ajouter des choses directement dans PowerPoint. Voilà. Ça livre cours à beaucoup de choses. Passons à présent au cloud. Donc voilà, imaginons que j'ai créé une application, j'ai terminé. Je souhaite à présent pouvoir la partager en fait sur mon espace cloud avec mon groupe d'utilisateurs. Donc ici, j'ai directement mon petit icône cloud. Donc je suis pas obligé en fait d'installer ClickSense Cloud pour accéder à ça, bien entendu. Vous pouvez aller directement en fait aller sur le site de l'éditeur. Il me semble qu'il faut quand même vous inscrire et en fait après ça vous offre des droits en fait d'accès au cloud, à votre type cloud. Alors, donc directement depuis mon ClickCloud, donc là je suis dans mon navigateur web, je ne suis plus dans le desktop ClickSense. Je vais pouvoir créer une nouvelle application ou alors, bien entendu, charger l'application qu'on vient de créer. Donc si je veux télécharger une application, hop, je me positionne ici, je vais aller chercher mon application qui est dans ClickSense Hack. Et puis je vais prendre celle que je vous ai montrée en démo. Voilà, je crois que ça va être un peu long. Donc là, il est en train de la charger sur le cloud. Je vais en prendre une un peu moins lourde, juste pour la démo. Je vais prendre l'application voyage que je vous ai montré. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Et du coup, je vois dans mon cloud personnel mon application voyage. Okay. J'ai aussi mon cloud partagé, dans lequel j'ai déjà partagé une application qui s'appelle Démovente, mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas mon application voyage. Donc en fait, ce cloud partagé, je vais pouvoir le partager avec 5 utilisateurs.
Donc, il me suffit simplement d'entrer l'email de la personne ici. Ok. Donc, par exemple, camille.dulise@keris.com. Soumettre. Et elle, en fait, elle reçoit directement en fait une invitation. Donc là, je vois qu'elle est en attente. Donc en fait, j'attends qu'elle accepte mon invitation pour pouvoir en fait avoir accès à mon cloud partagé. Donc tout simplement, si j'ai besoin de partager une application, hop, je me positionne ici, je me la publie dans le cloud partagé et elle apparaîtra dans mon cloud partagé et donc sera à disposition de Camille. Donc j'ai également la possibilité de déposer mes fichiers de données personnelles. Et puis ici, je ne sais pas trop, autre action. Bon, c'est simplement des démos en fait que l'éditeur vous met à disposition. Bon, voilà pour le ClickSense Cloud. Donc vous pouvez dès à présent aller vous inscrire donc sur ClickSense, télécharger la version desktop de ClickSense et commencer à jouer avec vos données. Je vais simplement vous montrer très rapidement en fait comment est-ce qu'on crée une application, vous montrer à quel point c'est simple et pourquoi est-ce qu'effectivement on dit que c'est un outil de BI Self-Service qu'on met dans les mains de l'utilisateur. Donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup de formation pour pouvoir arriver à créer une application, vous verrez que c'est vraiment très simple. Donc hop, je reviens dans mon ClickSense Desktop, ok, et je vais pouvoir ici créer une nouvelle application. Donc je vais l'appeler ça démo 12 mai. Et, ok, j'ouvre l'application. Et donc là, tout de suite, il va me proposer de pouvoir ajouter des données. Okay. Donc soit j'ai la possibilité, en fait, comme je vous disais, d'ajouter des données provenant de sources diverses et variées, que ce soit de votre ERP, de votre CRM, etc. Donc, après, effectivement, on a forcément une petite part d'IT ici qui va nous permettre de décoder, déchiffrer en fait les champs de la base de données. Ou alors, on peut aussi aller directement ajouter des données provenant de fichiers, ou alors aussi aller connecter sur le Click Data Market. Donc le Click Data Market, il faut voir ça comme c'est une plateforme en fait où on met à disposition des données publiques, telles que par exemple la population par pays, je sais plus d'autres, enfin plein de statistiques en fait publiques que Click vous met à disposition, en fait, et que vous pouvez en fait utiliser dans vos propres analyses. Donc par exemple, moi je vais aller chercher mon fichier Excel ici, que je vais ouvrir pour vous montrer ce qu'il contient. Donc en fait il est composé en différents onglets, donc c'est un fichier de vente assez classique, hein, avec donc mes clients, mes employés, mes bureaux, mes catégories de produits, etc. Donc je vais charger ce fichier dans ma nouvelle application. Donc pour faire cela, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un drag and drop de mon fichier. Donc hop, je réduis la fenêtre, vous voyez bien, je prends mon fichier et je le dépose ici. Pouf. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que tout de suite, il a reconnu que c'était un fichier Excel, il a reconnu les en-têtes, il a reconnu les différents onglets. Donc hop, moi je vais aller tous les prendre, sauf Office, parce que j'ai vu que tout à l'heure il n'y avait pas grand chose dedans, donc c'est forcément utile de le charger. J'ai aussi la possibilité de préparer un petit peu plus de données si j'en ai besoin, mais là je sais que mes données sont propres, donc je vais simplement aller les charger. Donc là, il a fini de charger les données. Donc en fait, comme vous le savez, Click, c'est une solution in memory, hein, donc c'est ce qui va permettre justement à l'utilisateur d'avoir des temps de réponse très rapides lorsqu'il va naviguer dans ses données. Donc là, il a chargé l'ensemble des données en mémoire et je vais pouvoir aller directement éditer la feuille. Donc là, j'arrive sur une feuille vide, une feuille vierge, hein, que je vais pouvoir en fait créer mes analyses directement là-dedans et les lancer comme j'ai envie. Par exemple, créons un histogramme. Donc moi, utilisateur novice, je me dis bah, ok, j'ai envie de créer un histogramme, mais là il me demande juste une dimension et une mesure. Moi, aucune idée de ce que c'est. Donc en fait, je vais cliquer sur ce champ-là. Et en fait, ici, il va me proposer l'ensemble des champs qui ont été chargés dans l'application. Par exemple, j'aimerais pouvoir prendre les customers et ajouter une mesure. Il me semble qu'on a les ventes. Et puis directement, ici, il me propose l'agrégation que je vais pouvoir définir en fait sur mon indicateur. Hop, je vais prendre de manière assez classique la somme des ventes. Et hop, en deux clics,
Et donc là, directement en 2 clics, vous voyez, il m'a créé ma visualisation que je vais pouvoir sizer et positionner dans ma fenêtre comme j'en ai envie. Je vais pouvoir aussi les customiser un petit peu plus. Par exemple, au niveau des couleurs, moi j'aimerais que ce soit un peu plus parlant, un peu plus visuel pour mes utilisateurs. Donc là, la couleur automatique, c'est le bleu. Le bleu de bon, ok. Du coup, moi j'ai désélectionné cette couleur automatique. Et puis en fait, je veux pas qu'il y ait une couleur unique, je veux une couleur par mesure. Ce qui va me permettre en fait de pouvoir positionner des dégradés. Prenons celui-là par exemple. Hop, voilà. Et mettre en lumière et en valeur tout de suite mes données. De la même manière, je vais pouvoir créer une jauge, c'est un histogramme, hop, créer un premier indicateur KPI, hop, ajouter une mesure. Ok, bah, j'ai vu qu'il y avait la marge, prenons la marge, la somme de la marge, ok. Donc vous avez vu en fait, je me suis jamais vraiment occupée en fait de quelle taille, de la taille en fait de mes champs, de comment est-ce qu'ils étaient sizés en fait, parce que effectivement, ClickSense est une solution responsive design, c'est-à-dire, donc là j'ai fait terminer, donc imaginons que j'ai terminé de créer ma feuille, hop, si je resize ma fenêtre, vous voyez qu'en fait l'ensemble des objets se retaille automatiquement. Ce que l'on n'avait pas forcément avec un ClickSense ou qu'on n'a pas forcément avec de produits. Okay. Donc ça c'est vraiment une force et c'est ce qui va justement jouer en fait sur cet aspect. C'est ce qui fait que ClickSense est une application va adresser le mobile de manière très simple, pouvoir consulter les tableaux de bord depuis n'importe quel device, que ce soit sur votre tablette, sur votre téléphone, puisque en fait comme c'est responsive design, ce sera toujours optimisé, l'affichage sera toujours optimisé pour faciliter votre lecture. Okay. Voilà, donc en fait, vous avez bien vu, en 2-3 clics, j'ai créé déjà un indicateur, un histogramme de manière assez simple. Hop, j'ai juste 2-3 choses à vous montrer pour terminer. Donc ici, en fait, on a 3 volets. Donc ce premier volet en mode édition qui me permet d'accéder aux différents graphiques qui sont intégrés de manière native dans l'outil. Sachez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, comme Click a ouvert son API, de nombreux développeurs ont aussi créé de nouveaux objets qui n'étaient pas forcément disponibles ici. Par exemple, je sais pas, un nuage de mots. Ça aussi, ça c'est disponible en fait dans la Click branch. Donc des utilisateurs en fait, des développeurs Click ont créé ça et en fait vous pouvez le télécharger et l'installer et l'intégrer ici. Et vous en servir directement dans vos tableaux de bord. Voilà. Ensuite, on a ce second volet en fait qui va vous lister en fait l'ensemble des champs qui ont été chargés dans l'application. Et puis, on a ce troisième volet qui va être très intéressant, notamment pour l'IT, parce que en fait, par exemple, ils vont pouvoir vous définir l'ensemble des dimensions. En fait, une dimension, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un axe d'analyse. Donc j'aurais par exemple la dimension client, la dimension temps, la dimension géographique, la dimension produit. Okay, donc c'est tous les axes qualitatifs qui vont permettre d'analyser mes données. Et puis la même mesure, c'est tout ce qui est quantitatif. Ça va être mes ventes, ma marge, mes objectifs, etc. Okay, donc eux, ils vont pouvoir en fait vous définir ici l'ensemble des dimensions et des mesures pour que ce soit bien clair pour vous, pour l'utilisateur. Et puis, en fait, ils vont aussi pouvoir créer des éléments supplémentaires qui ne sont pas forcément existants dans les données sources. Par exemple, on va pouvoir créer des indicateurs tels que des taux. Par exemple, un taux d'atteinte d'objectif pour éviter à l'utilisateur d'avoir à aller créer la formule à chaque fois. Par exemple, il suffirait simplement de le créer ici et de le mettre à disposition de l'utilisateur. Et lui, simplement par un glisser-déposer, hop, il pourrait avoir accès à cet indicateur très facilement. Et puis, en plus de ça, on peut aussi aller prédéfinir des visualisations, par exemple des visualisations qui sont plutôt récurrentes, enfin voilà, on sait qu'on les regarde souvent, on pourrait les définir ici, et puis libre à l'utilisateur d'aller les déposer dans sa feuille, de les tonaliser, d'aller les modifier pour pouvoir aller chercher, creuser dans ses données. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai fini pour ma démo. J'espère que ça vous a plu et que ça a été clair pour vous.
tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la solution, si vous avez besoin d'informations complémentaires, notamment, je pense, par rapport au pricing, par rapport à comment est-ce qu'on installe. Nous, voilà, c'est vraiment notre métier. On accompagne nos clients dans cette démarche-là. Je pense notamment, récemment, en fait, on a fait un projet pour Spire Communication qui permettait justement d'analyser l'utilisation des applications web, d'analyser l'utilisation des applications sur mobile. Donc on les a accompagnés en fait du choix de la solution jusqu'à la mise en production de l'application. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter pour vos projets.